Salam. La leçon d'aujourd'hui porte encore sur les moudoud, sur les prolongations. Donc dans la dernière vidéo, on avait déjà commencé à parler des prolongations en expliquant en fait ces petits symboles, à quoi elles correspondaient, en expliquant aussi à quoi correspondaient les deux temps comparés à un temps. Et donc là, en fait, dans cette leçon, on va voir d'autres types en fait de prolongations, d'autres symboles en fait. Donc là, en fait, les prolongations, elles sont représentées par des lettres en format normal. Donc, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'ici, en fait, les prolongations, ici, alors, c'était un petit alif, ici, c'était un petit ya, et là, c'était un petit waw. Donc ça, c'était un alif miniature, un ya miniature et un waw miniature. Et là, en fait, on a les mêmes prolongations, sauf que le alif, le waw et le ya, ils ont leur taille normale. Donc voilà, donc en fait, le principe, c'est le même, c'est que le alif suit toujours la fatha, le waw suit toujours la damma, et le ya suit toujours la kasra. Maintenant, une petite particularité comparée aux autres symboles. Donc là, c'était des petits symboles. Donc là, c'est facile en fait à repérer. On ne se pose pas la question. On voit un petit symbole. On sait que ça fait 2 temps. Ici, on pourrait penser en fait, lorsqu'on voit le waw, que c'est peut-être une consonne et non pas une prolongation. On pourrait se dire que peut-être qu'on va dire boua ou boui ou bouou. En fait, non. Parce qu'en fait, ici, si vous regardez bien, chacune des prolongations, des lettres de prolongation, le alif, le waw et le ya, ne portent aucune voyelle au-dessus ou en dessous. Ils portent aucune voyelle, aucun soukoun, aucune shedda, rien du tout, en fait, aucun signe. Et c'est ça, en fait, qui prouve que comme il porte rien du tout, ni en haut, ni en bas, et qu'en plus, il suit la voyelle qui lui correspond, et ben en fait, ça correspond, en fait, à une prolongation de 2 temps. Donc, je répète, si on prend le ya ici, le ya ne porte pas de voyelle, donc on ne peut pas dire ya, yi, you, il ne porte pas de soukoun, il ne porte pas de shedda, il ne porte rien du tout, et il suit une kasra, et on sait que le ya qui suit la kasra, c'est la prolongation de la kasra, donc ça fait 2 temps, donc on dira bi. Ici, pareil, le waw ne porte pas de voyelle, donc il n'y a pas de fatha, kasra, dhamma, il n'y a pas de soukoun. Donc du coup, on sait, et en plus, il suit la dhamma, une dhamma, donc on sait en fait que c'est la prolongation de la dhamma, ce qui veut dire qu'on va le prononcer en 2 temps, on va dire bou. Et le ba, c'est pareil, il porte rien du tout, pas de hamza, pas de fatha, kasra, dhamma, pas de soukoun. Et donc du coup, comme il suit la fatha, c'est la prolongation de la fatha, et donc ce sera en 2 temps, ba. Donc la prononciation, elle se fait exactement de la même manière que dans la leçon qu'on a vue précédemment. On va dire ba en 2 temps. Donc pour rappel, 1 temps c'est ba, 2 temps c'est ba. Donc là, ba, bou, bi, ta, tu, ti. Voilà, c'est exactement le même principe. Alors, ce que vous pouvez expliquer aussi à l'élève, c'est que ici, après le waw, ici, le waw, on a un alif. Donc l'élève pourrait se poser des questions, se dire mais pourquoi est-ce qu'il y a un alif, est-ce que je dois le prononcer ou pas? Non, ce alif-là en fait on ne le prononce jamais, il est muet. Alors vous pouvez expliquer à votre élève la raison pour laquelle il a été rajouté. C'est peut-être pas pertinent de le dire à ce moment-là, d'expliquer, parce que l'élève débute. Mais si vous voulez, vous pouvez expliquer que c'est lié à la règle grammaticale au niveau des verbes et que ça a été rajouté pour différencier les verbes. Voilà, vous expliquer à quoi ça correspond. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je pense que c'est trop tôt pour l'expliquer. Je me contenterai juste de dire que voilà, si on voit dans le Coran qu'on a une prolongation de la dhamma avec un waw et que c'est suivi d'un alif, on ne prononce pas le alif. Voilà. Que l'élève en fait le sache, l'apprenne par cœur et le retienne et le mette en application. Après, le pourquoi du comment, plus tard, ça viendra. Donc voilà, donc ça c'est la première partie en fait de cette leçon. Donc ce sont les voyelles en 2 temps. Donc je vais vous le lire. C'est exactement comme la leçon précédente. Donc on a ba, bou, bi, ta, tu, ti, sa, su, si,
ha, hu, hi, kha, khu, khi, ra, ru, ri, za, zu, zi, ta, tu, tri, va, vu, vi, fa, fu, fi, ha, hu, hi, ya, yu, yi, a, u, i, ja, ju, ji, da, du, di, the, thu, the, sa, su, si, sha, shu, shi, sa, su, si, da, du, di, a, u, ai, ra, ru, ri, qa, qu, qi, ka, ku, ki, la, lu, li, ma, mu, mi, na, nu, ni, wa, wu, oui. Voilà, ça c'est pour la première partie de cette leçon. Donc là, c'est les moudoud, le med en 2 temps. Dans la deuxième partie de cette leçon, la deuxième section de cette leçon, on a un autre type de prolongation, une autre catégorie de prolongation qu'on appelle el-lin. C'est écrit ici, el med el-lin. Alors le med el-lin, c'est un peu particulier. Alors, comme je vous avais expliqué, le alif suit la fatha, le waw suit la damma et le ya suit la kasra. Donc, le waw suit la damma, le ya suit la kasra et c'est une prolongation de 2 temps. Donc, nou, ni. Ici, dans le med el-lin, on va voir le waw qui suit la fatha et non pas la damma. Et on va voir le ya qui suit la fatha et non pas la kasra. Donc, quand on a ce type de configuration, on a ce qu'on appelle un med el-lin. Là, ce petit symbole que vous voyez ici, ça s'appelle un soukoun. Soukoun, ça veut dire que la lettre ici, elle ne porte pas de voyelle. Elle ne porte pas de voyelle, mais c'est pas une prolongation naturelle en fait de la fatha. Normalement, après une fatha, si on avait une prolongation, on devrait avoir un alif ici. On devrait avoir un alif. Sauf qu'ici, on n'a pas l'alif. On a un waw à la place. Mais ce waw, il est muet. Donc, c'est pour ça qu'on met une soukoun. Alors, en fait, comment ça se prononce? Eh bien, en fait, ça se prononce de la façon suivante. On va dire taou, tei, thao, sei. Donc, en fait, on va dire le ta et on va dire la lettre waw de manière brute, si je puis dire ainsi. Donc, on va dire taou. On va pas dire tawa, tawi, taou. On va dire taou. Tei, on va pas dire taya, tayi, tayou. On va dire tei. Ensuite, thao, sei. Et ensuite, le même principe. On n'a que ces configurations-là avec le med el-lin. On n'a que la fatha suivie d'un waw ou alors la fatha suivie d'un ya. C'est que dans ces configurations-là. Et c'est pour chacune des lettres. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une prolongation? Parce qu'en fait, on va prolonger en fait un petit peu le son. Là, en fait, on va pas dire tao. On va dire tao. Donc, on a l'impression que en fait, on prolonge quand même un peu le son du ta. On va dire tao, tei. Donc, on prolonge légèrement en fait le son du a. Donc, c'est pour ça en fait que ça fait partie du chapitre en fait des prolongations. Donc, ça c'est important. Donc, il y a 2 notions qu'il faut expliquer à l'élève. C'est déjà introduire en fait la notion du soukoun. À quoi ressemble un soukoun? Dans l'écriture, quand on écrit en fait en langue arabe, quand on écrit à la main, le soukoun généralement on le représente par un 0. Mais dans le Coran, il n'est pas représenté par un 0, il est représenté par ce symbole. Parce que ce symbole-là du 0, il est déjà utilisé pour une autre règle de tajwid, dont je ne vous parlerai pas pour le moment.
c'est trop tôt. Donc voilà. Donc il faut expliquer à l'élève le principe du soukoun. Soukoun qui veut dire absence de voyelle. Soukoun, voilà. Et expliquer en fait comment on prononce. Alors, je répète, il ne faut pas se précipiter à prononcer la lettre waw et ya. Ça, il faut bien que l'élève, s'assurer que l'élève dise pas taou, taï. Non, il faut vraiment qu'il prenne le temps de prononcer la lettre waw et la lettre yey en respectant le point d'articulation. Et aussi que l'élève ne soit pas tenté de dire taou, wou, parce qu'il n'y a pas de damma. Donc il y a des élèves qui ont tendance à dire raou. C'est comme si en fait on mettait une damma ici sur le waw, ils vont dire raou, alors que c'est raou, tout simplement. Veille, saou. Donc voilà. Ça c'est le b.a.-ba en fait à expliquer au niveau du maître de ligne. Donc maintenant je vais vous lire chacune des lettres. Taou, tei, thaou, thei, daou, dei, thou, they, rou, roi, zau, zei, sau, sei, chau, chei, sou, soi, dou, doi, tou, toi, dhou, dhoi, lau, lei, nau, nei, au, ei, bau, bei, jau, jei, hau, hei, khou, khoi, au, ai, rou, roi, fau, fei, qau, qoi, kau, kei, mau, mei, wau, wei, hau, hei, yau, yei. Voilà. Donc ça, c'est comment on les prononce. Alors, je reviens là-dessus. J'avais oublié de dire une petite chose. C'est que le ya, la lettre ya et la lettre waw, ce sont des lettres amincies. Mais quand elles sont précédées, d'une lettre qui est emphatique, il faut bien faire en sorte que la lettre emphatique soit prononcée de manière emphatique, mais que le ya ou le waw reste prononcé de manière amincie. Donc là, par exemple, on va dire soi. On va pas dire soi. Là, on va dire sou. On va pas dire sou. On va pas pousser la langue, en fait, quand on va dire le yeah et quand on va dire le waw. On va pousser la langue, on va surélever, en fait, l'arrière de la langue que pour la lettre sod. Pour la lettre qui est emphatique. Le sod, le to, le do. Donc là, pour le do, on va dire boy. Et non pas boy. Pareil pour le to, pareil pour le ro, pour le ro, c'est pareil. Donc, et pour le ro aussi. On va dire roy et non pas roy. Donc voilà, donc ça c'est important et il faut bien corriger la prononciation des lèvres si jamais l'élève se laisse tenter en fait de prononcer le ya ou le waw de manière emphatique alors qu'il devrait être de manière amincie. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir, c'est les prolongations de temps et la notion de soukoun et le fait qu'il faut bien prononcer la lettre en respectant son point d'articulation pour le mettre de ligne. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour la prochaine leçon de Qaïda Nouraniya, Inch'Allah. Salam.